Salut tout le monde, les tutos sont de retour. Alors je vous en avais promis un, c'était les effets de transition, de zoom et de rotation pour passer d'une séquence à une autre. Voilà en image que ça va donner. La première étape est très simple, il vous suffit de vous rendre dans la description, sur le Google Drive et télécharger le pack complet. Dedans vous trouverez les effets de rotation vers la gauche et vers la droite, les effets de zoom à l'intérieur de l'image et les effets de zoom vers l'extérieur de l'image. Et vous trouverez également 3 sons, des whoosh, pour pouvoir agrémenter un peu ces effets de transition. Donc dans un second temps, vous allez ensuite extraire l'intégralité du dossier. Ensuite on va lancer Premiere Pro. Une fois qu'on a dézippé le dossier, il ne nous reste plus qu'à importer les préconfigurations dans Premiere Pro. C'est tout simple, dans l'onglet Effets, vous allez cliquer ici sur Préconfiguration et vous allez faire Importer les préconfigurations. Ensuite, vous allez importer un par un chacun des presets. Donc pour effectuer la transition entre ces deux séquences, entre ce plan large et ce plan serré, on va venir zoomer dans l'image. C'est très simple en fait. On va venir se mettre à la jonction des deux et avec le clavier, avec la flèche de gauche, je vais venir 5 fois vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais cutter cette séquence. Donc soit en cliquant ici sur le rasoir, soit avec la touche C du clavier. Et on va faire exactement la même chose sur l'autre séquence. 1, 2, 3, 4, 5. On va venir appeler l'effet de zoom. Donc zoom in. Donc pour zoomer dans l'image. Le zoom in end vient se mettre au début, donc sur la première séquence, à la fin de la première séquence. Et le zoom in start se met au début de la seconde séquence. Et une fois qu'on a appliqué ça, eh ben on a tout simplement notre effet de transition entre nos deux séquences. Il se peut que là, ici, votre transition soit rouge. N'hésitez pas à faire un rendu de votre séquence. Donc vous cliquez dessus, séquence, rendu de la sélection. On va voir comment dézoomer de l'image, donc pour passer de cette séquence-ci à cette séquence-là. De la même manière, on va venir se mettre entre les deux séquences, avec le clavier, avec la flèche de gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Je cut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je cut. Donc une fois qu'on a effectué nos deux cuts, on va aller chercher notre effet de zoom out. Et comme la première fois, comme le zoom in, le end, c'est la fin de la première séquence. Donc on le glisse à la fin de la première séquence. Et le start, c'est le début de la seconde séquence. Donc là, ici, ma séquence est en rouge. Donc je vais faire une prévisualisation. Séquence rendu de la sélection. Et ensuite, en faisant lecture, on a notre effet de transition pour passer de la première à la deuxième séquence. Pour l'effet de rotation, il y a une petite variante en fait pour l'effet de rotation. Toujours de la même manière, on va venir cutter à 5 frames à gauche. Pareil pour l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je cut. Sauf qu'à la différence, ici, on va venir prendre nos deux séquences. On va faire un clic droit et on va les imbriquer. Une fois qu'on les a imbriqués, on va aller chercher notre effet de spin. Je vais prendre vers la gauche et on va venir le glisser tout simplement sur notre séquence imbriquée. De la même manière, on va faire un rendu de notre sélection. Ici, je fais lecture. Voilà, on a notre effet de rotation. Dans le pack de transition, vous trouverez également 3 sons, des whoosh. Donc on va les importer. Et en fin de compte, vous allez juste pouvoir agrémenter un peu cet effet, vraiment accentuer l'effet par le son. N'y allez pas trop franchement sur le volume, en gros ça donnera cet effet-là. Bon ben voilà, j'espère que ça vous sera utile et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutos. À la prochaine, ciao.